t'accordons, Seigneur. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sang de l'agneau. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer, Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom, Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. car ton nom, Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est dit, car ton nom est très dit, Seigneur. Car ton nom est très dit, Seigneur. Car ton nom est glorieux, car ton nom est glorieux, glorieux, Seigneur. Très haut, car ton nom est très haut, très haut, Seigneur. Car ton nom est merveilleux, car ton nom est merveilleux, merveilleux, Seigneur. Car tu es saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint.
ton Seigneur, Esprit de Dieu, descends dans ce Saint-Esprit, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, nous acclamons l'Esprit de Dieu, acclamons. Saint-Esprit, nous t'aimons, nous aspirons à toi, ô conseiller, consolateur, Esprit de Dieu. Oh, nous t'acclamons, oh, nous t'accueillons, nous t'honorons, Esprit de Dieu. Hey! Satalokoria dalabase. Saint-Esprit. Yeah! Nous t'adorons, nous t'honorons. Yeshua, 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 hey, Yeshua, Yeshua, tu es l'agneau immolé, tu es celui qui s'est sacrifié pour nous. Oh, Yeshua, Yeshua, nous t'adorons, nous nous prosternons à tes pieds, Yeshua, 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 Yeshua. Alelesele abosele amamase. Aspirons, aspirons à sa présence. Il est là, Yeshua est là. Il est là. Tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, Yeshua.
présent parmi nous. Oh, je t'adore. Alléluia. Acclamez le Saint-Esprit de Dieu. Acclamez le Saint-Esprit de Dieu encore et encore. Quelle présence de Dieu cette soirée. Acclamez encore le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, le merveilleux. Quelqu'un peut se tenir debout. Il honore la présence de l'Esprit. Acclamez fortement sa présence. Dieu merveilleux au milieu de nous. Sa présence est forte. Oh, merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Soyez bénis de la part de Dieu. Veuillez vous asseoir et que le nom du Seigneur puisse vous bénir. Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Encore une fois de plus. Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Encore, chante encore. Sainte onction, encore. Viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ton mouvement dans cette soirée. Saint-Esprit, merci pour ton règne au milieu de nous. C'est ta réunion au Saint-Esprit. Lorsque tu nous fasses du bien, que tu nous bénisses, que tu nous touches, que tu nous oins encore davantage et que nous soyons témoins de ton amour. Permets-nous de naviguer dans ta présence. Je prie que cet auditoire soit compressé de ta gloire et soit possédé par ta puissance. Lorsque la gloire et le feu comblent ce lieu, la gloire et le feu, 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 que cela remplisse ce lieu. Que tous ceux qui sont entrés, Seigneur, de nous suivre à travers l'Internet, qu'ils soient sous la gloire et le feu. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen, 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 amen. Tu n'as pas dit amen très fort. Amen. Encore plus fort que ça. Amen. Encore mieux que ça. Gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Alors je dois travailler avec le média par rapport au test biblique, parce qu'on aura à avoir vraiment de versets bibliques qui pourra nous aider enfin d'expérimenter la pensée de Dieu. Le thème que je dois parler, dans lequel nous continuons maintenant dans cette semaine, c'est sur le règne du Saint-Esprit. Ceci est très important d'en savoir ça,
sous le règne du Saint-Esprit. On va nous balancer déjà Exode chapitre 24, le verset 17 à 19. Exode chapitre 24, le verset 17 à 19. Ce sujet va nous permettre d'expérimenter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, le miraculé, sous le règne du Saint-Esprit. Je dis Lévitique chapitre 24, versets 17 à 19. Lévitique. Non, Nombre plutôt. Non, pas Exode, Nombre. Nombre 24, 17 à 19. Nombre, nous sommes à Nombre 24 et puis 17 à 19. Gloire à Dieu. Regardons ce que la parole de Dieu est en train de dire. Ok, je lis. La Bible dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flaques de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Continuez, 18. Il sera maître d'Édom, il sera maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Ok, 19. C'est lui qui sort de Jacob, règne en souverain. On peut souligner ici. C'est lui qui sort de Jacob, règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent de ville. Soulignez ici. C'est lui qui sort de Jacob. Fait quoi? Règne à souverain. Ok. Pourquoi j'ai parlé de ce passage? Parce qu'en fait, je reprends mon téléphone. Ok. Pourquoi j'ai parlé de ce passage? Parce qu'en fait, ce passage nous indique tout simplement le règne de l'Esprit. C'est pour la première fois que la Bible nous parle clairement du règne. C'est pour la première fois que le mot règne est apparu dans la Bible. C'est ici dans ce passage où nous trouvons clairement le mot règne apparaître dans la Bible. Et c'est là, dans la Bible, on parle de la loi du premier mention. Cela veut dire pour la première fois que Dieu utilise les mots et ce mot-là va définir la suite des choses. Le règne de l'Esprit de Dieu. Nous voyons ici pour la première fois que Dieu parle du règne de l'Esprit de Dieu. C'est par rapport à la manifestation de l'étoile qui vient du ciel. Et cette étoile, la Bible l'appelle l'astre brillant. C'est Jésus. Pour la première fois que la Bible mentionne le règne, la Bible fait allusion à Jésus qui vient comme l'astre brillant. Et la Bible le présente comme étant le chef souverain. C'est lui qui a toute l'autorité d'agir. Et la Bible dit, lorsqu'il agira, il commencera à écraser ses ennemis. Il va le faire périr lorsque Jésus arrivera. Donc, nous ne pouvons pas parler du règne de l'Esprit sans qu'il y ait la manifestation de Jésus-Christ comme étant l'étoile qui vient pour briller. Nous ne pouvons pas comprendre le système par lequel le Saint-Esprit opère si nous ne comprenons pas la chefferie de Jésus-Christ, la seigneurie de Jésus-Christ comme étant celui qui a le sceptre royal. Dans d'autres versions, on parle de Shiloh. C'est lui qui vient pour paître toute la terre. C'est à cela que le règne aura un sens très puissant. Donc nous voyons que c'est sous le règne de l'Esprit qu'on voit premièrement l'étoile brillante, on voit le Shiloh, on voit celui qui s'élève pour terrasser les ennemis. Et la Bible est en train de nous parler de celui-là qui s'élève comme un astre brillant. C'est lui qui se révèle sous le règne. Et la Bible dit de lui, selon Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 10, la Bible est en train de nous parler comme étant celui à qui Dieu l'a élevé souverainement. Et Dieu lui a donné un nom
qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et nous voyons, la Bible est en train de présenter ce Jésus-Christ comme étant celui à qui l'autorité et la domination reposent sur son épaule. Nous le voyons dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Emmanuel et la domination reposera sur son épaule. À chaque fois qu'on parle du règne de l'Esprit, on voit la manifestation de Jésus-Christ comme roi. C'est lui qui est en train de se révéler et de se manifester. Sous le règne de l'Esprit, c'est être sous le contrôle, sous l'influence du Saint-Esprit. Ceci est important. Nous voyons le monde est rempli de gens qui prient. Le religieux prie. Partout, on prie. Il y a des gens qui prient. Mais la seule différence, c'est que partout où on prie, il n'y a pas la puissance de Dieu. Il n'y a pas la réponse de Dieu. Il n'y a pas même la gloire de Dieu. Mais les gens prient. L'homme a la capacité de prier comme il le veut. Mais la différence, c'est lorsque la personne prie sous le règne du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un localise le règne du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit commence à impacter sa prière pour qu'il y ait des résultats escomptés. Le règne de l'Esprit. Ceci est important. Nous voyons par le règne de l'Esprit, c'est le fait par lequel le Saint-Esprit commence à diriger en maître souverain. Le règne de l'Esprit, c'est la dimension par laquelle l'Esprit de Dieu commence à orienter, à influencer et à conduire. C'est cela le règne de l'Esprit. Beaucoup de gens, en fait, m'ont posé beaucoup de questions. Beaucoup me posent toujours ces questions. Noah, quel est ton secret? Quel est ton secret? Je veux savoir ton secret. Beaucoup de gens s'intéressent à ça. Déjà aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui m'a aussi posé la même question. Il me dit, Noah, quel est ton secret? Parce que moi, je prie pour les malades. Souvent, les malades ne sont pas guéris. Les démons ne quittent pas le corps. Je prie aussi beaucoup. Je gêne. Mais quel est ton secret pour que les malades soient guéris, pour qu'on vive, on voit cette puissance qui t'accompagne? Et je l'avais dit, le secret, c'est tout simplement s'abandonner sous le règne du Saint-Esprit. C'est cela mon secret, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler sur le règne de l'Esprit de tout mon cœur. Saisissez cela et tout ce que tu commenceras à faire aura de l'impact. Et tu verras Jésus en l'œuvre dans ta vie. La Bible est en train de nous parler quelque chose d'important. Regardez 1 Corinthiens chapitre 12, regardez-le. La Bible nous parle quelque chose là d'important. Nous sommes dans l'enseignement et après on aura le temps de prier ensemble pour vivre le règne de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, balancez-les s'il vous plaît. Ok, regardez. La Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Continuez. Pour ce qui concerne les dons spirituels, pour ce qui concerne les charismes de l'esprit, pour ce qui concerne des choses spirituelles, la Bible dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ok, la Bible dit, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Ici, il y a deux mots à retenir. Être entraîné et être conduit. Vous vous laissiez entraîner selon que vous étiez conduit. Donc là, on est en train de nous expliquer le règne.
Mais ce n'est pas le règne de Dieu, c'est le règne démoniaque. Tous ceux qui se livrent à l'idolâtrie, il y a une puissance, il y a une force qui les entraîne à adorer les idoles. Et plus on adore les idoles, on établit l'autel qui renforce en fait la spiritualité satanique dans cette vie-là ou soit dans ce lieu-là. C'est pourquoi beaucoup de familles étaient livrées par l'idolâtrie. Beaucoup ont acquis la malédiction par l'idolâtrie parce que dans l'idolâtrie, on est en train de renforcer la spiritualité, mais satanique. Et la Bible dit qu'il y avait une force qui vous conduisait. Vous étiez conduit par ça. Et vous étiez entraîné vers les idoles. Pourquoi la Bible commence à parler d'abord des idoles alors que la Bible veut nous faire comprendre la manifestation des dons de l'esprit? Tout simplement, la Bible voulait dire, tout simplement, c'est une question de règne. Lorsqu'on est sous le règne de l'esprit, on se laisse entraîner et il y a des manifestations qui se passent. Voilà pourquoi la Bible va dire quelque chose. Continuez. 3. C'est pourquoi je vous déclare. Ok, maintenant on commence à nous montrer la lumière. D'accord. Il dit d'abord, vous étiez païens. Il y avait une force qui vous conduisait. Vous étiez entraîné, dit entraîné. Vous étiez conduit, dit conduit. Alors, maintenant ici, la Bible commence maintenant à nous donner la réponse. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Cela veut dire Jésus est maudit. Ça veut dire personne ne peut parler du mal de Jésus si cela vient par l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu poussera la personne à magnifier Jésus, à élever Jésus et à glorifier Jésus. Ok. Et la Bible dit, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, la Bible nous interdit de dire que Jésus est le Seigneur si cela ne vient pas par l'Esprit. Mais est-ce que les gens ne disent pas Jésus est le Seigneur? Tout le monde a la capacité de dire que Jésus est Seigneur. Tu peux le dire 1 million de fois. Dis Jésus est Seigneur. On répète aussi. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. On le répète. Mais cela n'engage pas le ciel. Cela n'engage pas le royaume de Dieu. Parce que pour dire que Jésus est Seigneur et qu'on puisse expérimenter la seigneurie de Jésus, cela veut dire pour dire que Jésus est Seigneur et que le ciel accorde que Jésus est Seigneur, il faut que cela vienne par l'Esprit. Donc cela veut dire tout ce que nous disons, tout ce que nous conseillons, tout ce que nous faisons, si cela ne vient pas par l'Esprit, nous disons à nous-mêmes. C'est là où il y a les dangers. Tu chasses un démon, démon sort au nom de Jésus parce que tu as entendu quelqu'un le faire ça. Et toi aussi tu dis, démon sort au nom de Jésus. Là tu t'engages dans une mission dangereuse. Parce que cela ne vient pas par les règnes de l'esprit. Tu vois quelqu'un en train de prier pour les malades, il touche ses pieds, tant. Toi aussi tu viens, tant. Après tu commences à tirer ses jambes. Tu peux même aggraver sa situation. Tout simplement parce que tu as imité. Dieu ne sera pas engagé, tu vas commencer à dire, mais pourquoi Dieu ne m'écoute pas alors que j'ai gêné, alors que je fais tout? Non, le problème est que la Bible dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si cela ne vient pas l'Esprit. Donc cela veut dire pour que Jésus soit réel, il faut que ce que tu dis là soit découlé du règne du Saint-Esprit. C'est à cela qu'il y a la présence de Dieu pratiquée, la présence de Dieu manifestée. Lorsque nous nous laissons sous l'autorité de l'Esprit, sous la seigneurie de l'Esprit, nos conseils ont l'impact. Nos chansons ont l'impact. Nos paroles ont l'impact. Nos gestes ont l'impact. Parce que nous sommes entraînés par l'Esprit. Nous nous laissons conduire par l'Esprit. Le règne de l'Esprit sous le règne de l'Esprit. Nous voyons la vie du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, l'enfant croissait, s'est fortifié en esprit, en sagesse et en grâce devant Dieu
et devant les hommes. La Bible le parle dans Luc chapitre 1, le verset 52. Donc Jésus grandissait déjà en esprit. Il avait déjà le Saint-Esprit. Car la Bible dit cet enfant sera acquis par l'Esprit de Dieu. Il avait déjà l'Esprit en lui, Jésus. Il y grandissait en esprit. Cela veut dire il avait l'Esprit en sagesse et en statut parfait. Mais nous voyons que Jésus a passé 30 ans sans qu'on puisse voir sa dimension de fils de Dieu ou soit sa dimension de Messie. Il était déjà Messie. Mais cela ne se manifestait pas encore. Il était destiné à sauver. Mais cela ne se manifestait pas encore, bien qu'il avait le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il sera sous le règne de l'Esprit, alors il commence à manifester sa seigneurie. Il commence à délivrer, on commence à voir qu'il est le Messie. Quand est-ce que le règne de l'Esprit est venu sur Jésus? C'est lorsque Jésus était baptisé. La Bible dit le Saint-Esprit vint sur lui comme une colombe. Le règne de l'Esprit, c'est lorsque l'Esprit vint sur. C'est cela le règne de l'Esprit. Survenant sur. Se poser sur. C'est cela le règne de l'Esprit. Cela veut dire la personne est sous l'influence de l'Esprit. La personne est sous la conduite de l'Esprit. La personne est sous le contrôle de l'Esprit. C'est cela le règne de l'Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu cèdes au Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur veut que le Saint-Esprit ne soit pas seulement le Saint-Esprit, qu'il soit aussi ton Seigneur. Parce que la Bible est en train de nous montrer, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, la Bible dit, pour ceux qui ont enlevé le voile devant le Seigneur, le Saint-Esprit, ils sont transformés de gloire en gloire à cette même image du Seigneur Saint-Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. C'est quoi la liberté? Cela veut dire la possibilité de manifester le ciel sur la terre. La possibilité de démontrer la puissance de Dieu. On est maintenant libre de parler au nom de Jésus. Tout ce que tu dis, cela est accompagné par la puissance, par le miracle, par la consolation. Et Jésus devient réel parce que tu es sous la seigneurie du Saint-Esprit. La Bible dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais il y a certaines personnes dont le Saint-Esprit est seulement, le Saint-Esprit n'est pas leur Seigneur. Pour que le Saint-Esprit soit ton Seigneur, donc tu dois être sous son règne. Le règne veut dire tout simplement le pouvoir souverain qui se manifeste dans un espace. C'est cela le règne. Le règne, c'est l'influence. Le règne, c'est l'autorité. Amen. Sur une personne, sur un endroit. Lorsque je parle sur le règne de l'Esprit, cela veut dire que tu te laisses entraîner sous l'autorité du Saint-Esprit. L'Esprit te dit une chose, tu obéis malgré que tu ne le veux pas, mais tu le fais. Et tu te laisses là maintenant, tu n'es pas guidé par l'Esprit, mais tu es conduit par l'Esprit. Nous voyons lorsque le règne de l'Esprit est venu sur Jésus, la Bible a dit l'Esprit les mena dans le désert. Regardez, balancez-nous Luc chapitre 4. Regardez. Quelqu'un comprend-il la parole de Dieu? Saluez la gloire de Dieu. Dis après moi, Saint-Esprit, aide-moi à vivre sous ton influence, sous ton règne. Merci. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et lisez, et il fut conduit par l'Esprit dans le... Il fut conduit, pas guidé, mais conduit. Conduit, cela veut dire le Saint-Esprit le prit et l'Esprit commence à les mener dans le désert. Dans d'autres versions, on dit Jésus fut émené par l'Esprit. Il y a la différence entre amener et
émené. Émené, cela veut dire pris par force, par autorité pour être dirigé quelque part. Jésus, il devait être conduit par l'Esprit. L'Esprit l'a pris par force et l'Esprit l'a amené dans le désert. Parce que Jésus était conduit par l'Esprit, donc l'Esprit commence à opérer sur Jésus comme Seigneur. Donc Jésus était sous le règne de l'Esprit. La Bible dit maintenant dans le verset 14e, qu'est-ce qui arrivera? Parce qu'il fut conduit par l'Esprit, qu'est-ce qui arrivera? 14. Jésus revêtu maintenant, quoi? De la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. La Bible ne dit pas alla en Galilée, non. Retournant en Galilée. Donc il était déjà en Galilée, il a grandi là-bas, mais on ne le reconnaît pas comme étant le Messie, comme étant le Fils de Dieu. Mais maintenant il est sous le règne de l'Esprit, la puissance de Dieu vient de l'envelopper, et maintenant il retourne en Galilée. La Bible dit, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour directement. Lorsqu'il passe, la ville est bougée. Lorsqu'il est là, les gens sont mobilisés. Sa renommée s'est répandue parce qu'il était conduit par l'Esprit et maintenant il commence à manifester. C'est à quoi Dieu l'avait destiné. Alléluia. Tout ce que nous pouvons faire pour que cela engage Dieu, il faut que cela soit sous le règne de l'Esprit. Si cela ne provient pas du règne de l'Esprit, nous parlons à nous-mêmes. Jésus qui n'est pas prononcé par le règne de l'Esprit, c'est un autre Jésus. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Parce que le Jésus de la Bible, lorsqu'il vient, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a la solution, il y a la paix, il y a la délivrance. Alors pour vivre Jésus de la Bible, il faut que celui qui le prononce le fasse par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Jésus lui-même va reconnaître l'influence de l'Esprit, le règne de l'Esprit. Il va le démontrer dans Luc maintenant, verset 18. Ok, lisons-nous 18 jusqu'à 20. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Luc 4, oui, 18. Bon, touchons le verset 17, c'est important. La Bible a dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ok, prenons 17, il y a une phrase là. Et 16, montons 16, c'est important. Ok, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire quoi? La lecture. Donc, quelle était la coutume de Jésus dans les synagogues? C'était de faire quoi? Hein? C'était de faire quoi? Quelle était la coutume de Jésus? C'était de faire quoi? La lecture. Pas d'enseigner, c'était de faire la lecture. La Bible dit, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire quoi? Pour faire la lecture. Donc, sa coutume était de faire la lecture du Torah. Bon, imaginez le Messie devient un lecteur du Torah. Imaginez les sauveurs, on les réduit à un lecteur. Donc lui, dans les synagogues, tout le monde le savait. Petit Jésus vient ici, fait-nous la lecture. Et il était là debout, il commence à faire quoi? La lecture. La Bible dit, selon sa coutume, cela veut dire à chaque fois qu'il était là, c'était lui en fait qui faisait quoi? La lecture. Tout simplement parce qu'il n'était pas encore sous le règne du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, il entra comme sa coutume pour faire la lecture, mais on ne savait pas qu'il était sous le règne de l'Esprit. Lorsqu'il a lu, à la fin, il dira aujourd'hui cette parole que vous venez d'attendre est accomplie. Pourquoi? Parce qu'il va parler quelque chose d'important, verset 18. Il dira quoi? Il dira quoi maintenant? Il dit l'Esprit du Seigneur est... Il n'a pas dit l'Esprit de Dieu. Non, il n'a pas dit le Saint-Esprit. Non, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cela veut dire l'Esprit qui est sur lui, c'est un Seigneur.
Amen. C'est un esprit Seigneur qui est sur lui. Alors, parce que l'esprit du Seigneur est sur lui, il est sous le règne de l'esprit. Maintenant, il peut délivrer, il peut guérir, il peut chasser les démons, il peut manifester son autorité, il peut maintenant démontrer qu'il est le Messie, il peut maintenant commencer à accomplir le Torah. Parce que l'esprit du Seigneur était avec lui. Dans le verset 20e, qu'est-ce qu'il dira? Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Continuez. Alors, il commença à leur dire, « Oh, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est... » Ok. Là où il y a le règne de l'Esprit, le miracle, c'est maintenant. La gloire, c'est maintenant. La délivrance, c'est maintenant. La solution, c'est maintenant. Le ciel s'ouvre maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a le règne de l'Esprit. Là où il y a le règne de l'Esprit, tu vis des choses maintenant. C'est ce que je dis dans mes croisades. Je parle à Lingala. Wana avait dit en instant même. En instant même, la personne est consolée. En instant même, la personne est délivrée. En instant même, la personne est bénie. En instant même, le miracle se passe. Pour vivre en instant, il faut vivre sous le règne de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dis le règne de l'Esprit. Encore le règne de l'Esprit. Encore le règne de l'Esprit. Dis après moi, Esprit, saisis-moi. Dis après moi, Esprit, emballe-moi. Dis encore, Esprit, conduis-moi. Je vais être soumis sous ton règne. Ceci est important. Tu ne peux jamais être sous le règne de l'Esprit sans que Jésus-Christ soit régné dans ta vie. Tu ne peux jamais vivre sous le règne de l'Esprit sans que le monde voie le règne de Dieu dans ta vie. Jésus dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Mais pour que le règne de Dieu arrive, quelqu'un doit être sous le règne du Saint-Esprit. Sans le règne du Saint-Esprit, le règne de Dieu ne viendra pas. On a besoin des chantres qui chantent sous le règne du Saint-Esprit afin que le règne de Dieu arrive. On a besoin des intercesseurs qui prient sous le règne de l'Esprit afin que le règne de Dieu arrive. On a besoin des fidèles qui peuvent acclamer sous le règne de l'Esprit afin que le règne de Dieu arrive. Tout ce que nous avons besoin, c'est être sous l'influence du Saint-Esprit, sous le règne de l'Esprit. Ceci est hyper important. Je voulais terminer. Je vous montre quelque chose d'important. Beaucoup de gens, lorsque je vous pose la question, quand est-ce que les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit? C'était où? Répondez-moi un peu. C'était où? Hein? À la chambre haute, qui peut dire encore mieux? Amen. Tout le monde dira que c'est à la chambre haute que le disciple avait reçu le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est faux et archi faux. Les disciples n'ont jamais reçu le Saint-Esprit à la chambre haute. Ce n'était pas à la Pentecôte qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. À la Pentecôte, ils ont reçu le règne de l'Esprit, pas le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit lorsque Jésus fut ressuscité. C'est dans Jean chapitre 20. Touchez-nous, regardez-nous. Regardez cela, Jean chapitre 20. Il faut descendre, je ne sais pas si c'est quel verset. Jean chapitre 20, je crois verset 19 ou quoi. Regardez-le. Vérifiez les Écritures. Maroboro abarashata. Marababa. Robolobo. Jean 19, 20, 21, je crois 22. Balancez-nous. Maroboro yabarekoso. Ok, écoutez. Écoutez, commencez 21. Malabar yaboshara. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ok. 22. Après ces paroles, cela veut dire la paix de Dieu, qu'est-ce que Jésus fait? Il souffla sur eux et leur dit quoi?
Et leur dit quoi? Amen. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit ici. Amen. C'est ici que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Jésus souffla, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, la personne du Saint-Esprit dans ton cœur te donnera la paix de Dieu. La personne du Saint-Esprit dans ton cœur te donnera le caractère de Dieu. La personne du Saint-Esprit dans ton cœur te permettra à vivre comme si Dieu lui-même était sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui te donnera la paix de Dieu, la consolation, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, la bonté, une vie de miséricorde, miséricordieux. C'est la personne du Saint-Esprit qui va tailler en fait ta personne à être comme Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te rend doux. C'est le Saint-Esprit qui te rend paisible. C'est le Saint-Esprit qui te rend patiente. C'est le Saint-Esprit qui te rend joyeux. C'est le Saint-Esprit qui va développer à toi le caractère de Dieu. C'est la personne du Saint-Esprit qui mettra en toi la joie au milieu des mondes troublés. C'est le Saint-Esprit qui mettra l'attention de Dieu dans ton cœur. Le Saint-Esprit confirme dans ton cœur que Dieu ne se souvient pas de tes péchés. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il atteste dans notre cœur que Dieu ne se souvient pas de nos péchés. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit travaille cela de manière intérieure. Là, c'est la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit que la paix soit avec vous. Après ces paroles, pour que cela soit réel, il souffla, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ici, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, n'allez pas prêcher, ne faites rien. Vous avez le Saint-Esprit, mais n'ose pas prêcher, jusqu'à ce que le règne de l'Esprit viendra. C'est dans Actes 1:8, Jésus dira, maintenant vous recevez la puissance, celle de l'Esprit survenant sur vous. Amen. Donc il y a la dimension par laquelle l'Esprit est en toi. Mais l'Esprit sur toi, c'est ça le règne de l'Esprit. Cela veut dire l'Esprit commence à naviguer sur toi, à péripater, à te contrôler. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, maintenant le Saint-Esprit venait sur eux. Non pour qu'ils puissent les recevoir encore. Il venait sur eux pour qu'ils reçoivent son règne. Pour qu'ils reçoivent son influence. C'est à cela qu'il y avait la puissance de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, tu commenceras à démontrer la parole de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, tu commenceras à expérimenter Dieu en live. Parce que l'Esprit est sur toi. Être sûr, cela veut dire que l'Esprit commence à survoler sur toi, à t'influencer, à te contrôler. C'est cela que ça se passe. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Alors, le règne de l'Esprit, cela veut dire tout simplement l'Esprit de Dieu sur la personne. À chaque fois que l'Esprit était sûr, il se passe toujours des grandes choses. Amen. Plus l'Esprit est sûr, on a lu dans la première mention, parce qu'il y a le règne de l'Esprit, Jésus sera manifesté comme l'étoile brillante. Il va faire briller sa lumière, il va faire briller sa gloire, il commencera à écraser ses ennemis tout autour de lui. Lorsque Dieu a créé la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. Cette expression en hébreu, on parle de tohu bohu, qui veut dire sans forme, fade, ténèbres, chaos, vide et désordre. C'était ça en fait la terre. Il n'y avait pas de forme parce qu'il y avait les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, il y a l'informe. Mais la Bible dit l'Esprit se mouvait. C'est-à-dire qu'il y avait le règne de l'Esprit. L'Esprit contrôlait cette situation. Parce que l'Esprit contrôlait cette situation, Dieu a fait appel à la lumière. La lumière a jailli. Cette lumière qui avait jailli, c'était l'astre brillante. C'était ça, le Shiloh qui a jailli. Et parce que le Shiloh a jailli, les ténèbres a fui. Parce que le Shiloh a jailli, la terre a reçu la forme. Parce que le Shiloh a jailli, il y avait maintenant la beauté dans la terre. Lorsque nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous couvrir, il y aura maintenant la manifestation de Jésus comme étant l'astre brillante. Il viendra comme le Shiloh, celui qui a le sceptre. Et lorsqu'il vient, il commence à écraser toute situation qui nous amène dans une vie
malheur, dans une vie de pétrin, dans une vie de souffrance. Tout ce que nous avons besoin, c'est que l'Esprit de Dieu vient sur nous. Alléluia. Et quand l'Esprit est sur nous, nous pouvons vivre le royaume de Dieu sur la terre. Nous pouvons nous tenir debout pour inviter l'Esprit de Dieu d'être sur nous. Je suis en train de sentir une forte gloire de Dieu. Je sens un feu puissant au milieu de nous. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup cherché tout ce que tu pouvais chercher. Et tu commences à voir comme si le royaume de Dieu, est quelque chose d'ennuyant. Comme si Dieu nous fait souffrir des gens. Tout simplement parce que tu as fait tout ça sans le règne de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui disent que la prière, c'est vraiment souffrant. Ils peuvent dire ça. Ils disent, prier, ce n'est pas facile. Là, la personne prie, elle est en train de se forcer. Donc, c'est comme si on le met dans l'étouffement. Tout simplement parce que la personne prie sans le règne de l'Esprit. Sans le règne de l'Esprit, tout ce que nous faisons, c'est comme des religions. Ça ne produit rien. Nous avons des religions qui prient. Je ne peux pas mentionner des noms. Qui prient. Ils mettent la tête ici. Ils font des courbatures. Ils font des choses bizarres. Ils sont là concentrés, en train toujours de prier. Ils ne disent rien. D'autres peuvent même faire des 3 jours, 4 jours, ils sont là. D'autres même dans la rue comme ça. Si l'heure de la prière là, ils mettent les tapis. Ils commencent à prier. Est-ce que Dieu entend toutes ces prières-là? Mais non. Dieu n'attend que la prière qui est sortie sous les règnes de l'Esprit. Si Dieu veut t'aider, il fera en sorte que le Saint-Esprit puisse t'inspirer quelque chose. Même si tu ne le connais pas, si Dieu veut écouter ta prière, c'est que quelque part, le Saint-Esprit t'avait aidé. Et ce que tu avais dit, c'était tel que Dieu voulait que tu dises. Alors Dieu te répond. À chaque fois que tu reçois la réponse de Dieu, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y avait le règne de l'Esprit quelque part. Il n'y a pas de par hasard. Mais si tu ne veux pas vivre dans le par hasard, que tu puisses vivre Dieu, tu cherches Dieu, Dieu te répond, c'est lorsque tu es sous le règne de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est cela qui va t'aider. Élève tes mains et déclare après moi, Seigneur Jésus. Tu déclares avec force, Seigneur Jésus. Fais-le avec vivacité, Seigneur Jésus. Tu sais la chose que tu ne veux pas, Dieu ne te donnera pas. Amen. Et la chose que tu veux, Dieu te le donnera. Amen. Mais la chose que tu veux, tu vas le faire avec soif pour que Dieu soit engagé. Amen. Alors lorsque tu pries, je vais voir des gens qui veulent voir Dieu. Amen. Alors prie avec décision. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai compris que sans le règne de l'Esprit, je passe mon temps inutilement. Je veux que tu sois vrai, que tu sois réel, que tu ne sois pas différent de celui que je lis dans ma Bible. Voilà pourquoi maintenant, je vais m'abandonner sous le règne du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, je te reconnais comme Seigneur. Comme Seigneur, viens me saisir. Viens m'environner. Si tu fais cette prière avec soif, il viendra. Mais si tu fais ça avec des blagues, c'est ton problème. Quand l'Esprit t'environne, il résout tes problèmes. Quand l'Esprit t'environne, tu trouveras la solution. Quand l'Esprit t'environne, quelque chose passera dans ta vie. Amen. Et alors, je répète, si tu le fais ça comme blague, c'est ton problème.
Mais si tu fais ça avec beaucoup de sérieux, plus que lorsque tu le fais, lorsque le médecin te fait une ordonnance, Dieu sera engagé. Parce que souvent nous négligeons des choses de Dieu et nous donnons plus d'importance au médecin. Écoute ce que moi je suis en train de dire, alors Dieu fera. Dieu ne fera pas à ta place. Amen. Amen. Si tu le fais avec beaucoup de sérieux, tu verras le règne de l'esprit. Là où il y a le règne de l'esprit, tu verras l'amour, tu verras la bonté, tu verras la grâce, tu verras la bénédiction, tu verras l'ouverture, tu verras les démons seront loin de toi. Parce que là où l'esprit règne, la Bible dit les démons s'enfuient. Alors lorsque je te dis de prier, je ne dis pas de faire des blagues. Je dis vraiment de prier sérieusement pour que tu sois engagé. Amen. Et que Dieu soit engagé. Alors répétons cette prière après moi. Du Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je te demande de m'aider à être sous le règne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, maintenant, sois mon Seigneur. Influence ma vie. Impacte ma vie. Conduis ma vie. Influence ma vie. Je vais être sous ton règne. Car là où tu es Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Maintenant, j'aimerais voir quelqu'un en train de prier de tout son cœur en demandant le règne de l'Esprit. Priez, alléluia. Je veux voir quelqu'un en train de prier sérieusement en demandant le règne de l'Esprit. La manière dont tu pries déterminera la manière dont tu as la soif. Et celui qui a la soif va boire. On peut te présenter de l'eau là-bas. Si tu n'as pas la soif, tu n'auras pas à beaucoup boire. Si tu oses à beaucoup boire sans la soif, tu vas vomir. Mais plus il y a la soif, plus on boit beaucoup. Alors pour vivre la profondeur de Dieu, priez avec soif. Demandez le règne de Dieu avec soif. Alors son règne viendra intensement. Ça viendra radicalement. Ça viendra profondément. Élevez ta voix. Parfois, lorsque nous élevons la voix, nous nous libérons de la chair et nous permettons à la tension de l'esprit. C'est pourquoi parfois la Bible dit, ma voix, je crie à l'Éternel. Le règne de l'esprit viendra. Le règne de l'esprit viendra. Beaucoup de vies sont détruites parce qu'il y avait le règne des démons. Beaucoup de vies sont dans les ténèbres parce qu'il y avait le règne des démons. À combien plus forte raison le règne de l'esprit fera des choses? Le règne de l'esprit parfaire l'intelligence. Ça donne la sagesse. Le règne de l'esprit permet à ce que tu vives la parole de Dieu dans ta vie. Tu as 4 minutes pour terminer. Il me reste 4 minutes. Alors prie encore fort. Parce que là, je ne vais pas prier pour vous en imposant les mains. Mais la prière que tu fais, l'Esprit de Dieu vient pour te couvrir. Le règne de l'Esprit, c'est être couvert par l'Esprit de Dieu. Jésus attendait l'Esprit de Dieu pour commencer le ministère. L'Esprit de Dieu a aidé Esther. Et Esther a sauvé sa nation. La Bible dit c'est l'esprit de l'intelligence, de sagesse, de conseil, de crainte de l'Éternel, l'esprit de force. C'est l'esprit même de la foi.
Demandez Saint-Esprit, dit Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sois mon Seigneur. Parlez-lui, il t'écoute. C'est une personne. Oh la barabrobo sharia braba baba. Ye karabrobo shata. Robolo shara braba baba baba. Kia la braba bala bibo. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Shula barashata karaba baba. Ye shoria brebo bobo. Shada braba baba. Lua rablobo sotolia karia brebo nobo sharada. Restez maintenant calme. Levez le main comme si vous vous abandonnez à Dieu. Je vais prier. Et le Seigneur qui est bon, il vous répond. Il vous relâche l'esprit. Pour que l'esprit commence à vous conduire, à vous aider. L'aide le plus fort, c'est l'aide de l'esprit. Élève la main comme si tu t'abandonnes à Dieu. Alors je vais prier. Soyez vraiment concentrés parce que l'Esprit de Dieu viendra pour te gouverner. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. Cela veut dire des héritiers. Lorsque nous recevons Jésus, nous sommes des enfants. Mais lorsque l'Esprit nous conduit, nous sommes des fils, des héritiers. La Bible dit lorsqu'un enfant est encore enfant, il est comme un esclave. Mais quand il devient fils, maintenant, il commence à jouir de ses droits. C'est la conduite de l'Esprit qui nous rend des fils et des filles de Dieu. Élève la main. Fais comme ça, comme si tu me touches. Comme ça. Point de contact. Dirige les mains vers moi de partout. De partout. Fais cela avec humilité de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois sous le règne de l'Esprit. Soyez sous le règne de l'Esprit. Soyez sous le règne de l'Esprit. Soyez sous le règne, soyez sous le règne, soyez sous le règne de l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu soit ton Seigneur dans toutes choses. Que l'Esprit de Dieu te conduise dans toute la vérité. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Que l'Esprit de Dieu combat à ta faveur. Et que l'Esprit de Dieu puisse te défendre en toutes choses. À partir de maintenant, ta prière sera impactée, parfumée, parfaite par l'aide de l'Esprit de Dieu. Parce que tu es contacté. Maintenant, tu lèves le main en haut pour recevoir ce royaume qui descend vers vous. Je compterai 1 jusqu'à 7. D'autres sentiront comme si on est en train de jeter de l'eau sur leur corps. D'autres sentiront comme si on a rallumé un grand feu sur leur tête et sur leurs mains. D'autres vont sentir comme s'il y a de l'électricité. Ils commenceront à beaucoup trembler. Peu importe des manifestations, c'est la gloire de Dieu et le feu de Dieu qui vient sur vous. La clé de contact, c'est l'humilité du cœur et la soif. N'oublie pas cela. Élève la main et je vais compter jusqu'à ce que ça commence. Saint-Esprit, voici le main levée. Descends ton règne, ton royaume. Descends ton règne, ton royaume. 1. Deux. Regardez ce feu qui arrive. D'autres sentent comme il y a de l'eau. D'autres sentent comme de l'électricité. 3.
Il y a une sœur qui sent des bourdonnements dans ses oreilles comme si on était en train de souffler un vent. Bientôt, elle va parler à langue parce que c'est pour la première fois qu'elle parlera à langue. Toi qui sens des bourdonnements dans tes oreilles, tu vas parler à langue, n'hésite pas. 3, 4, 5. Le royaume est venu, le royaume est venu, le royaume est venu, le royaume est venu, le royaume est venu. 6. Reçois les rênes de l'esprit. Reçois, attention pour la dernière fois, après je clôture. Attention pour la dernière fois. Toi, cette sœur-là, tu vas parler à langue très fort parce qu'il a le vent dans tes oreilles. D'autres vont commencer à beaucoup trembler parce qu'il a l'électricité. D'autres sentiront le feu. D'autres, alléluia, vont sentir comme de l'eau tomber. Ils vont sentir la fraîcheur très fort. Ce sont des signes du règne qui vient vous envelopper. 7. Recevez cette gloire. Recevez les rênes de l'esprit. Il pleuve. Il pleuve. Il pleuve. Il pleuve. Il pleuve. L'esprit pleuve. L'esprit pleuve. L'esprit pleuve. L'esprit pleuve. L'esprit pleuve. 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 Recevez la pluie de l'esprit. Recevez le pouvoir de l'esprit. Recevez la puissance de l'esprit. Oh non, lo baria brobosha. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Toi qui avais des problèmes, touche seulement ton cœur. Tu as un sujet. Tu es venu en attendant la main de Dieu. Tu es venu que Dieu puisse faire quelque chose sur toi. Touche ton cœur. La réponse viendra là. Touche ton cœur. Restez là où tu es. Touche ton cœur. Tu as un problème. Tu as un fardeau. Tu veux la solution. Peu importe. Prends ta main droite et tu mets cela sur ton cœur. Et le Seigneur veut commencer à résoudre. Alors que tu mets cela sur ton cœur, commence déjà à penser à la solution de Dieu sur toi. Mets cela sur ton cœur et vois la solution de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne sais pas ton problème, mais le Seigneur Jésus le sait. Parce que tu as mis ta main sur ton cœur, que tu trouves la solution à tes problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur Jésus te répond maintenant. Reçois la réponse de Dieu. Reçois la réponse de Dieu. Reçois la réponse de Dieu. Reçois la réponse de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je prie que tu reçoives ton témoignage. Si c'était le cas de maladie, que cette maladie soit guérie maintenant où je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'était le cas des démons, je chasse ces démons qu'ils laissent ta vie tranquille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'était des troubles, je chasse les troubles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit des eaux, toi, esprit des sirènes, toi, royaume marin, sous l'autorité du nom de Jésus, je te chasse. Sors. Sors. Libère le peuple de Dieu au nom de Jésus. Toi, maladie, sors de leur corps. Toi, problème, quitte leur vie.
Toi, insomnie, quitte leur vie. Douleur dans le ventre, douleur dans le cœur, mauvaise respiration, étouffement, maladie dans les reins, dans le dos, dans les cou, dans les colonnes, partout. Quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie dans le sang, quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie dans la peau, dans l'appareil respiratoire, quittez dans l'appareil circulatoire, quittez dans le système nerveux, quittez, quittez dans le corps, quittez, quittez, quittez. Au nom de Jésus, je chasse toutes les oppressions. Vous oppressions, allez, allez. Au nom de Jésus, recevez maintenant la réponse de Dieu. Recevez maintenant la guérison de Dieu. Que le cancer soit guéri au nom de Jésus. Que l'asthme soit guéri au nom de Jésus. Que la diabète soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la tension, l'hypertension, l'hypotension soit guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais beaucoup troublé dans ton cœur. Reçois la paix au nom de Jésus. Je vis la vérité de la solution arrive. Acclamez Jésus pour ta solution. Si tu sais que Jésus t'a répondu, acclamez-le. Acclamez Jésus pour ta solution. Acclamez Jésus pour ta solution. Alors que tu as reçu ta réponse, acclamez Jésus. Manifestez cela, acclamez Jésus. Acclamez Jésus pour ton témoignage. Acclamez Jésus pour ton témoignage. Acclamez Jésus pour ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour des témoignages. Merci pour des témoignages. Merci pour la paix dans la famille. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. 3 fois nous disons Amen. Merci pour le témoignage. Pour la 2e fois et pour la 3e fois. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Vous aurez des témoignages de la part de Dieu. Et n'hésitez pas à témoigner. C'est là le dimanche. Amen. Vous verrez des témoignages parce que le Seigneur nous a répondu. Gardez la communion avec le Saint-Esprit et dimanche nous allons continuer. Tu vas comprendre comment chérir cette communion et comment toujours être ami du Saint-Esprit. Amen. Quant à moi, je dis que le Seigneur puisse vous bénir. Ne gardez pas vos témoignages alors que vous avez vu la main de Dieu. Venez honorer Dieu en donnant vos témoignages dans le prochain culte. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bonsoir à tous, bien-aimés. J'espère que vous avez été bénis par le message. Amen. Le Seigneur est bon. Alors nous invitons en fait ce dimanche, on a culte à 9h. Donc invitez et venez. D'accord? Le moment sera glorieux.
On a le pasteur Noah qui nous conduit très bien dans la présence de Dieu. Surtout, il faut partager ce moment. D'accord? On a reçu gratuitement. Donnons gratuitement. Alors, l'heure est venue de nous quitter. Donc, avant de nous quitter, on va prier. On va remettre notre départ dans les mains du Seigneur. Je vous invite à vous lever. Alors, juste un petit rappel. Dimanche, après le culte, on a réunion avec tous les serviteurs, tous les équipiers. Donc, n'oubliez pas, après le culte, réunion avec tous les équipiers. Seigneur, nous voulons te bénir, Papa, en ce soir, Seigneur, pour ce message que tu nous as donné. Merci, Seigneur, vraiment de ton appel, Seigneur, à ce que ton Saint-Esprit puisse régner, Père, sur nos vies, Seigneur. Merci vraiment, Papa, nous voulons bénir, Seigneur, le pasteur Noah, Seigneur, que tu conduis, Seigneur. Merci vraiment du message, Seigneur, que tu lui donnes, Seigneur, chaque jour pour nous, Seigneur. Que ce pain, Papa, que ce pain quotidien, Seigneur, soit notre partage, Seigneur. Et nous voulons mettre, Papa, ce départ. Tu as dit, Papa, dans ta parole, que tu gardes notre départ et notre arrivée, Seigneur. Et nous voulons te remettre, Papa, Seigneur, notre arrivée, Seigneur. Que tu puisses, Père, nous conduire, Seigneur, sur la route, Seigneur. Que tu puisses veiller sur nous, Seigneur. Que là où l'ennemi, Père, avait prévu, Seigneur, des accidents, là où le diable avait voulu, Père, nous faire du tort, Seigneur, nous lui disons, Père, qu'au nom de Jésus, qu'il est vaincu. Merci, Père, encore de ce que tu feras pour nous ce soir. Merci, Seigneur, de continuer, Seigneur, ce que tu as commencé en cet instant, Seigneur. Merci de nous parler encore ce soir. Merci de parler à nos cœurs, de parler à nos âmes, Papa. Merci, Seigneur. Nous te remercions, Papa. Que tu sois vraiment, Père, élevé, que tu sois glorifié, Papa, dans nos vies, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, que nous t'avons prié ce soir, Seigneur, pour ta seule et unique gloire. Amen. Bon retour. Soyez bénis, demeurez bénis.